Salut à tous, un public enthousiaste pour un rallye mouvementé jusqu'au bout. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Motors TV, la chaîne du WRC, pour suivre la troisième et dernière journée du rallye d'Argentine. Une journée qu'il ne faut surtout pas manquer. Il s'en est passé des choses dans cette toute dernière journée du rallye d'Argentine. La sixième manche du championnat du monde, une journée avec une physionomie assez particulière. On va retrouver la spéciale la plus longue du rallye, mais également la spéciale avec 48 km 200, la plus longue de la saison. Et puis ensuite on va trouver également des spéciales quasiment les plus courtes avec 4 km, 3 km 9 pour les trois autres spéciales. On retrouve ici Jari-Matti Latvala, des plans absolument magnifiques, des beaux passages pour Jari-Matti Latvala qui a dominé cette manche pendant une journée et demie avant de tomber sur le numéro 13. Ce n'est pas de la BD et ce n'est pas de l'espionnage. C'est hélas pour Jari-Matti Latvala un problème mécanique au niveau de sa suspension, de sa transmission, entre la transmission et la roue. Voilà. Le rocher qu'il a tapé ici même dans la spéciale numéro 13 a mis fin à tous les espoirs de victoire du Finlandais qui nous faisait un magnifique rallye depuis le début. Il avait résisté, il avait remporté la première journée, il avait résisté lors de la matinée de la deuxième journée et puis tout s'est écroulé pour lui, laissant le champ libre à Sébastien Ogier qui lui était également l'auteur d'une sacrée deuxième journée pour se porter en tête. Autre pilote qui a été malheureux dans cette deuxième journée, c'est Peter Solberg. On vous laisse deviner ce qu'il pense et ce qu'il dit, Peter Solberg, qui lui a eu des problèmes de direction assistée. Et là franchement c'est pas mon genre de plus avoir le moral et d'être au fond du trou. C'est ce qui m'est arrivé après ces problèmes de direction assistée, parce que je me sentais prêt pour aller me battre contre Sébastien Ogier pour remporter le rallye. Voilà, mais enfin avec tous ces spectateurs je vais retrouver le moral, il ne change pas. Peter Solberg a noté également que dans ce début de rallye avec Ken Block ici, un retour très difficile pour Ken Block qui a abandonné lors de la spéciale numéro 9 qui allait repartir également en super rallye. C'est le cas également de Jari-Matti Latvala qui repart en super rallye pour cette dernière journée, mais il est très très loin. On attend donc une bagarre, pourquoi pas, entre Loeb, Hirvonen et Ogier. Ogier en tête, il doit contrôler 43 secondes 7. Et regardez la bagarre pour la deuxième place, 4 petites secondes séparent seulement Hirvonen de Loeb. Ça va être chaud pour Mikko Hirvonen. Et Solberg est à plus d'une minute, 1 minute 16. Et Latvala qui repart donc en super rallye à 12 minutes 12 secondes et 6 dixièmes exactement. On retrouve le leader du rallye. Il est 8h09 du matin dans cette spéciale d'Ascon Shinga, la plus longue, donc 48 km 200, avec le brouillard qui se mêle un petit peu de la partie, vous allez le voir. Gauche 120 plus. 120 plus, 80 mètres, droite 130 plus. Pour Sébastien Ogier, on l'a dit, auteur d'une deuxième journée quasi parfaite, la deuxième journée qui a été entièrement dominée par les pilotes Citroën. 5 scratch pour Loeb, 3 pour Ogier, qui se retrouve donc après les soucis de Latvala et de Solberg en tête avec donc 43 secondes 7 d'avance sur Mikko Hirvonen. Les problèmes rencontrés par ses adversaires lui ont permis de creuser un trou entre lui et le deuxième. À lui donc désormais de contrôler cette possible troisième victoire du championnat après celle acquise au Portugal et en Jordanie. Voyez le brouillard qui est là, qui est bien présent sur une bonne moitié de cette spéciale. Le temps est un petit peu plus humide. On est avec Mikko Hirvonen, il est le deuxième sur la route. Il doit désormais contrôler surtout ce qui se passe derrière.
4 secondes, on le rappelle, entre lui et Sébastien Loeb. Oikein serpo takaviitto. 7. Alors cette spéciale d'Asconchinga, 48 km, c'est en fait le raccordement de 2 spéciales qui ont déjà été couvertes par le passé, avec 3 km de tronçons qui les réunit. C'est une spéciale très difficile avec beaucoup de lignes droites en crête, et la deuxième partie est encore plus dure avec beaucoup de virages qui se passent en première. On a un seul train de pneus pour cette dernière demi-journée. Et il faut faire attention aux pneumatiques dans cette spéciale. Sébastien Loeb à l'attaque pour essayer de récupérer les 4 secondes d'écart. Il revient de loin. On se rappelle de cette minute de pénalité qui est tombé au terme de l'assistance de mi-journée le vendredi. Il avait 1 minute 30 de retard au terme de la première journée. Il n'avait plus que 47 secondes 7 de retard au terme de la deuxième. Autrement dit, sans cette pénalité, il pourrait être le pilote qui ouvre la route sur cette spéciale de 48 km. Il ne l'ouvre pas. Il est 3e. Et maintenant, il part à la chasse à la 2e place face à Mikko Hirvonen. Sur droiti, sur gauche 145, ferme 120 plus Milan Paccord de Devers. Et droite 137 moins Paccord, ferme 120 plus Milan Paccord. Sur gauche droite à fond moins. Sur gauche 130 plus Longtard Paccord de sortie. Sur attention droite 120 Milan Tard. Toujours ce brouillard qui est présent. On revient avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Et regardez bien ce qui va se passer pour le duo leader de ce rallye. On est à quelques kilomètres à peine de l'arrivée de la spéciale. Gauche 130 plus Milon, 120 mètres. Attention, frein avant gauche 123 qui ferme 110 moins jette. Sur un frein 20 mètres, gauche 90 plus Milon. 20 mètres gauche 90 plus Milon. Sur droite 118. Droite 118 et gauchis 120 mètres. Frein avant droite 110 moins tenir. 110 moins tenir. Sur gauche 110 mini. 60 mètres. Droite 100 moins Milon et 3 anciennes. 100 moins Milon. Et voilà une corde prise un peu trop à l'intérieur. Et c'est le tonneau pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. La voiture qui se remet sur ses roues. Quelques secondes, semble-t-il, à peine de perdu. Allez, il faut se remettre. Combien il reste? Il reste 2 bornes et demie. Voilà, il reste 2 km et demi annoncé par Julien Ingrassia. Mais déjà le rythme est déjà un peu moins soutenu. On est en train de vérifier, bien évidemment. On y va doucement, on regarde ce qui se passe sur la DS3. Gauche 110 plus Milon qui ouvre. 100 mètres piège, gros frein, gauche 130 moins jette fort. Gauche 130 moins jette fort. Sur droite 50 mètres, droite 100 plus. Droite 100 plus, sur gauche 138 Milon. Il va y avoir quasiment la moitié de l'avance de Sébastien Ogier qui va fondre avec ce tonneau. Il perd 26 secondes 2 sur le vainqueur de la spéciale. Et on va bien sûr le retrouver. Et il s'en veut, Seb Ogier. Que l'on retrouve ici. Regardez l'état dans lequel se retrouve la DS3 qui a vraiment fait son tonneau sur l'avant. Que s'est-il passé? Bien sûr, la question simple posée. J'ai fait un tonneau, j'ai coupé une corde à quelques kilomètres de l'arrivée. Il n'avait pas noté qu'il ne fallait pas couper cette corde. Il y est allé dedans. Et la voiture est partie en tonneau. On est avec Mikko Hirvonen qui termine lui aussi cette fantastique spéciale de 48 km. Il va signer un chrono de 35 minutes 59 secondes et 3 dixièmes. Mikko Hirvonen,
Ce qui va le placer à la 3e place de cette spéciale. Sébastien Ogier avec ses 26 secondes de perdu, lui va quand même terminer 5e hein, de cette spéciale. Numéro 16, il va pouvoir faire une croix sur son roadbook. Sébastien Ogier sur cette spéciale numéro 16. Jarru 6, oikein tosi hidas, tiukka, pidä. 4, Nyppy pasee eri kirraa lyhyeksi kooks yli Nypyn. Jarru 6, Nyppy oikein vasen tosi hidas menee ja kirraa maali. Voilà la fin de la spéciale donc pour Mikko Hirvonen. On le rappelle, son but désormais c'est de conserver la 2e place face à Sébastien Loeb, forcément qui attaque derrière. On va retrouver également le Finlandais à qui on va apprendre ce qui s'est passé pour Sébastien Ogier. Et maintenant vous pouvez vous battre pour la victoire, mais il n'en revient pas. Mikko Hirvonen, regardez, waouh, dit-il tout simplement. Là, les premiers kilomètres étaient dans le brouillard. Ensuite on était un peu au niveau des intermédiaires, on était à égalité avec Seb. En tout cas j'essaye. Voilà, il essaye. Il reprend même espoir, pourquoi pas, pour aller chercher la victoire désormais. Plus que jamais, le match se joue à 3 entre Ogier et Hirvonen. Et ici Loeb que l'on retrouve dans le brouillard. Et droite 80 Paccord. Quand on vous parlait de ces passages quasi en première en épingle, et voilà. Sur droite 110, sur gauche 6, sur droite 120 moins, et gauche 120 plus Paccord. Et double attention, gauche 153, ferme 80, Paccord de sortie. Sur droite 90 moins Paccord et frein. Pour droite 10 épingle. 50 mètres. Gauche 10 épingle. Ah, c'est vraiment très lent, très sinueux cette portion. Avec donc l'humidité qui s'est installée sur ce rallye d'Argentine. Le brouillard également. Et droite sans longtard. Et frein. Pour droite 10 épingles. Pour droite 10 épingles. Sur gauche 80 000 longtard. Et droite 90 points. Dans des portions comme ça, il faut l'avoir le rythme pour essayer de ne pas trop perdre trop de temps. Il faut faire attention également justement aux cailloux, aux rochers qui peuvent affleurer sur les cordes. On rappelle un train de pneus pour l'ensemble des 59 km de spécial. Aujourd'hui, on retrouve Sébastien Ogier, Sébastien Loeb bien sûr, à qui on annonce qu'il est passé en 2e position. Et maintenant, vous pouvez également vous battre pour la victoire. Il lui est arrivé quoi? Il a perdu combien? 26 secondes 2. Bon ben voilà, c'est noté, c'est la vie, nous dit, mais bon, moi pour l'instant j'ai encore la tête dans la spéciale. Ça a été vraiment très très dur. Je me suis bien battu avec Mikko. Au départ il était plus rapide d'1 seconde 6 sur moi dans la première partie jusqu'au premier intermédiaire. Puis franchement c'était il y avait du brouillard, il y avait de l'humidité, ce qui fait que c'était pas du tout nettoyé la route. Et je me suis vraiment, j'ai attaqué jusqu'au bout. Ouais, voilà. En gros, j'ai attaqué les 48 km de la spéciale, mais quand même il récupère la 2e place. Peter Solberg qui lui va signer le 2e chrono de cette spéciale. Press 2 right over press to press 5 left plus 6 right minus tightens 4 minus tightens minus long 120. Peter Solberg qui doit tout simplement assurer désormais dans cette dernière journée. Plus guère d'espoir de podium pour lui. Il faudrait juste que ses adversaires connaissent de gros soucis ou doivent abandonner. Il l'empêche, là qui va signer le 2e chrono donc en 35 minutes 58 secondes et 7 dixièmes. Pile poil comme l'on dit, 5 secondes de plus que Sébastien Loeb, le vainqueur donc de cette spéciale. Une nouvelle victoire de spéciale pour Sébastien Loeb en ce rallye. Tightens long, tightens a little, opens 60, 6 left minus long, tightens 5 plus tightens 40, slide right over crest half long, tightens a little, 50, 6 left minus long, tightens
tightens a little, keeping and 6 right minus long tightens. Voilà, on retrouve Sébastien Ogier en train de réparer sa voiture. Il va y avoir un problème de direction assistée pour lui. Et regardez les écarts qui ont fondu quasi de moitié. Rien n'est fait dans ce rallye d'Argentine. C'est désormais une évidence. Allez, on reste dans cette spéciale. Vous avez vu le classement, 21 secondes 5 entre Ogier et Loeb, 23 secondes 1 Hirvonen. Et on est de retour désormais, on est avec Jari-Matti Latvala qui est donc reparti en super rallye après ses soucis de la veille. Et lui aussi, il n'a plus grand chose à espérer au niveau du classement général, sinon essayer pourquoi pas de revenir, mais là encore il faudrait que vraiment ses adversaires rencontrent des problèmes. Il est 8e. Attendre également la Power Stage pour essayer de récupérer 3 points très importants pour la suite du championnat pour le Finlandais. Un petit peu démoralisé, ça c'est une évidence. Vous avez vu tout à l'heure son visage après ses soucis mécaniques. Il rêvait d'une première victoire cette saison après le rallye perdu pour 2 dixièmes en Jordanie. Et ici on retrouve Mats Osberg qui va terminer à la 6e place. De cette spéciale. Là encore, quand même, il va terminer à 56 secondes et 5 dixièmes, pratiquement 1 minute de Sébastien Loeb. Mats Osberg. Pas forcément un rallye très facile pour lui. La révélation du début de saison, il nous avait fait rappelez-vous, un magnifique rallye de Suède. Et là, sur la terre argentine, c'est un petit peu plus compliqué pour le jeune Norvégien. Cela dit, il devance toujours au classement général Federico Villagra de 1 minute et 30 secondes au terme de cette spéciale. Et regardez, effectivement, il y a même quelques petites gouttes de pluie dans ces nuages, dans ce brouillard, dans cette spéciale de 48 km. 50 derecha con izquierda de 1,5 más. Derecha con izquierda de 1,5 más y derecha fondo y 100. Et l'autre Sébastien Ogier. Il va y avoir un autre grand malchanceux dans cette première spéciale de la journée. On va être avec lui dans quelques instants. Ce sera Matthew Wilson. Matthew Wilson qui va avoir le moteur qui va s'engorger, caler dans un passage de guet et qui va terminer cette spéciale à la 19e position seulement. Il va perdre 6 minutes et donc abandonner la 7e place au profit de Jari-Matti Latvala. Voilà déjà une petite passe de gagné pour Jari-Matti Latvala après les soucis rencontrés par Matthew Wilson. 10 right, 2 minus 30, left 1 plus the water. Left 5 plus in, 40 left 2 minus, slippy maybe. Oh, we're going to have to stop somewhere. Yeah, okay. Voilà les soucis de Wilson dans ce passage de guet. Yeah, that's all. Qui doit s'arrêter avec le moteur qui ne fonctionne plus très bien. Et autre problème également dans cette spéciale avec une crevaison, une crevaison, c'est pour Ken Block dont le rallye n'est décidément pas facile. Crevaison donc pour l'Américain qui lui aussi était reparti pour cette dernière journée du rallye d'Argentine pour son retour après
Ces tonneaux survenus dans le shakedown du rallye du Portugal. Ces énormes rochers qui sont sur les bords de la route. Voilà le classement donc au terme de la plus grande spéciale du championnat. 21 secondes 5, 23-1, 54-9. Mattosberg à plus de 5 minutes, pratiquement 5 minutes et demie. Villagra, et donc on retrouve encore Sébastien Ogier en train d'essayer de remettre en état sa DS3 WRC. On rappelle, problème de direction assistée qui arrive pour Sébastien Ogier, que l'on retrouve dans la spéciale numéro 17. On est pratiquement à l'opposé de la spéciale numéro 16. Elle ne fait que 3 km 9 cette spéciale. Et c'est le premier passage dans cette spéciale qui servira de power stage tout à la fin du rallye, juste après la super spéciale que l'on retrouve de Villa Carlos Paz. Et on retrouve surtout Seb Ogier à l'arrivée de cette spéciale où il a encore perdu du temps. Alors, qu'est-ce qui se... Voilà, confirmation. Je fais ce que je peux. J'ai essayé de réparer les voitures. Bon, ça va pas trop mal. Ça devrait pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais c'est ce qui est le plus important. Sébastien Ogier qui ne va faire que le 9e temps de cette petite spéciale de 3 km 9. Il va perdre 9 secondes 5 sur l'auteur du meilleur chrono. Et surtout, il repère également du temps sur Mikko Hirvonen et sur Sébastien Loeb. Mikko, after that roll, Sébastien Ogier struggling with power steering problems. Et on lui annonce à Mikko Hirvonen que Ogier a des soucis de direction assistée. Mais bon, maintenant c'est serré devant, c'est serré derrière. Il serre le point. Ouais, j'ai pas forcément piloté au mieux, j'ai fait quelques petites erreurs. Il n'est pas content forcément de lui, mais il retrouve quand même le moral. Il retrouve un moral de vainqueur. Est-ce que cela suffira pour Mikko Hirvonen, alors que Sébastien Loeb arrive également dans cette petite spéciale dont il va signer le 2e chrono à 8 petits dixièmes du meilleur temps, mais encore avec 3 dixièmes de mieux encore que Mikko Hirvonen. Et oui, maintenant vous avez moins de 13 secondes. Et oui, 12 secondes 8. Moins de 13 secondes. Bon, mais pour moi c'est la bagarre avec Mikko qui est le plus important. Moi je ne me bats pas contre Seb Ogier. On peut juste attaquer pour essayer de rester devant Mikko Hirvonen. Le reste m'importe peu. Voilà pour l'instant dans quel état d'esprit se trouve Sébastien Loeb. Il ne va pas forcément chercher la première place. Il essaye simplement de se maintenir à la deuxième place en reprenant 3 petits dixièmes. C'est rien du tout dans cette spéciale. On retrouve ici Peter Solberg qui va signer le 3e chrono, lui, de cette 17e spéciale. Le premier passage dans Cabalango. Là encore, c'est un passage où au niveau des notes, on attaque pour voir ce que ça pourra donner dans la Power Stage. On peut penser également que il a de l'ambition dans cette Power Stage. Peter Solberg lui aussi pour récupérer des points. Ici, on est revenu avec Ken Block. Il a signé le 5e temps dans cette petite spéciale. Allez, une petite coupure au niveau du son de la caméra embarquée. Ah ben forcément, à force de prendre des chocs. Allez, attention, le passage de Gué. Et surtout, attention aux spectateurs qui prend des photos. C'était limite le torero face au taureau entre Ken Block et ce spectateur.
Ici on retrouve également Matthew Wilson. Alors sachez que le pilote qui va l'emporter cette spéciale en 2 minutes 22 secondes et 2 dixièmes, eh bien c'est Jari-Matti Latvala. Latvala dont on sent qu'il se prépare justement au cas où pour essayer de récolter 3 points dans la Power Stage. Le classement s'étend de plus en plus serré, 12 secondes 8, 15 secondes. Voici quels sont les écarts alors qu'il reste les moins de 8 km à parcourir dans ce rallye d'Argentine. On marque une pause et on revient très vite pour suivre la fin de ce rallye. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce rallye d'Argentine, 6e manche du championnat du monde, à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est d'une intensité incroyable. Il reste, écoutez, un petit peu moins de 7 km à parcourir. Et la tension est en train de monter. On revient quand même sur ce qui s'est passé également avec Jari-Matti Latvala, donc en fin de deuxième journée. Et franchement, à chaque fois que je suis en mesure de me battre pour la victoire et de signer une victoire, il m'arrive quelque chose et franchement, ça me tue, nous dit carrément Latvala. Déception bien évidemment partagée par Malcolm Wilson. On était dans le coup, on était dans le rythme. Jari-Matti avait fait vraiment une première partie de rallye absolument incroyable. Et puis voilà, on le revoit encore au ralenti, ce rocher qui vient taper au niveau du bras de suspension de la transmission et qui va casser la suspension avant gauche. Et malgré tous ses efforts, malgré son envie de réparer, Latvala n'ira pas plus loin que quelques mètres après le départ de la spéciale suivante. On est ici donc à quelques minutes du départ de la super spéciale de Villa Carlos Paz. 3 km 02, alors on va en dire 3 plus 3, 9, je vous le disais, moins de 7 km de course encore à parcourir dans cette course. Et on retrouve Sébastien Loeb. Et on va suivre bien évidemment les écarts entre lui et Hervonen, mais également Sébastien Ogier, dont je vous le rappelle, qui est, je vous le rappelle, victime pour l'instant de problèmes de direction assistée. Voilà, cette super spéciale où vous avez vu Sébastien Ogier passer au-dessus sur le pont. Voilà les 80 mètres, droite 130 pour un frein 30 mètres. On est avec Sébastien Ogier. 3 km seulement cette spéciale, mais c'est serré, c'est sinueux, il faut pouvoir tourner le volant. 50 mètres. Frein gauche 120, sur droite 130 plus rasé, 70 mètres. Gros frein avant ciel, 10 mètres gauche 80, 10 mètres gauche 80 long. Qui ouvre ferme 90 sur droite à fond pour un gauchis et droite 130 plus. Et là c'est difficile pour d'inscrire la voiture pour Sébastien Ogier, vous venez de le voir. Pour gauche 90 star, droite 133 pour gauche 90 star, sur droite 90 pour gauche 110 et droite à fond sur un frein 30 mètres, droite 120 plus. Il avait également fait quelques petites erreurs dans les rallyes précédents. Parfois la dernière journée est un petit peu difficile pour lui. Et là, il doit encore s'en vouloir. Mais il faut reprendre le rythme. Il faut essayer de conserver ces 12 secondes 3 d'avance. Le chrono de Sébastien Loeb, vous le voyez, 2:26.1 dans cette spéciale qui va lui valoir le deuxième chrono. Le chrono, lui, de Sébastien Ogier. 40 mètres, gauche 140 ans de jump sur un frein 40 mètres, toujours d'enrayer l'hémorragie. Allez, tiens bon, 40 mètres, droite 140 à fond. Tiens bon, lui dit Julien Ingracia. Il faut tenir, il faut supporter son pilote à côté, il faut lui redonner le moral. Il faut le porter pratiquement. 20 mètres gauche 90 moins Vous avez la Ford également qui est en action sur la gauche. Gauche 100 plus Milon, 30 mètres. Ciel à fond sur un gauchis, 70 mètres, un gauche 110 moins tenir. Gauche 110 moins tenir, sur droite 130 à fond, 50 mètres. Frein jump 5 pour un 60 mètres, droite 135 Milon. Frein pour gauche 80 plus Milon.
Gauche 80 plus Milon. Encore là une petite difficulté Plus Milon, 50 à la réception. Droite 120 Ah oui, plus c'est plus, 120 plus plus difficile plus de Milon. placer la voiture sur sa un trajectoire. relais, Regardez sur déjà 130 2,26 1, on en est à 2,33, 2,35 et 9 secondes 5. Plus lent que Sébastien Loeb. 35, L'écart qui a... Faire 10. Ouais. 9 et des bananes. Ça m'aimait, hein. Réaction dans l'habitacle, 9 et des bananes, et ben 9,5 exactement. Mikko Hirvonen. Jarru 3 oikein tosi hidas, mene ja käännä. 5. Tupla lyhyt oikein täys, miinus ylinypyn, kirraa. 5. Haepa se hidas ylinypy kesken, kirraa. Pidä 2. Lyhyt oikein nopea, tiukka ylinypy. Vasen laita aukee, 3. Lyhyt oikein hidas, tiukka, Kivisellä kierrä. Jarru vasen tosi hidas, tiukka ylinypyn. 3. Nyppy vasen tosi hidas, sisältä käännä soppuun. 5. Vasen täysylinypy 6. Nyppy vasen tosi hidas. Mene suppuun. Heti oikein täysylinypy 6. Nyppy vasen laita täys, sido vähän, huomio 4. Oikein K, kirra vähän, jarru. Vasen tosi hidas, tiukka ylinypyn. Qui se bat, lui, pour une possible victoire, qui se bat ou qui se bat également pour la deuxième place. Il ne sait plus, mais en tout cas il se bat, il attaque, 2,26 1, c'est toujours le temps de Seb Loeb. Jatkuu. Vasen nopea sisältä suppuun. 100. Oikein hidas. Pidä. Là c'est la spéciale, elle va être remportée par Peter Solberg avec 6 dixièmes de mieux que Loeb. Latvala va terminer cette spéciale à la 4e place, on rappelle, à la 9e seulement de Seb Osterlogier, à 10 secondes 1 du leader, à 9 secondes 5 de Sébastien Loeb. Là on est donc avec Mikko Hirvonen qui va essayer de reprendre encore quelques dixièmes à Sébastien Loeb ou pas, on va voir le résultat dans quelques instants. Oikein K menee ja on jo suppuun. Ja nyt vasen laita täys, jarru 4. Lyhyt oikein, jarru 2, vasen tosi hidas, tiukka. Ja heti oikein, tosi hidas, tiukka, silta. Vasen tosi hidas, mene suppuun, 4. Ja maali. À l'arrivée, et 2 dixièmes de perdu, 2 petits dixièmes d'écart, avec un écart qui passe à 2 secondes 4 entre Loeb et Hirvonen. Rien n'est fait entre ces deux-là non plus, même s'il ne reste que 3 km 9 de spécial à parcourir. Solberg, Loeb, Hirvonen, Latvala, Wilson, Hutzberg, Villagra, Bloch, Ogier, donc le classement de cette spéciale. Et au niveau du classement général, 3 petites secondes, 3 d'écart seulement entre Ogier et Loeb. Un Ogier toujours en difficulté avec sa direction assistée. Mikko Hirvonen est à 5 secondes 7. Et oui, le public peut être enthousiaste. C'est encore de plus en plus tendu sur le devant du rallye d'Argentine. Et oui, la tension monte, le suspense est énorme sur ce rallye d'Argentine. Il reste donc un peu moins de 4 km de Power Stage. Mais on va juste revenir très rapidement sur la matinée avec la production WRC. Et puis ici la faute de Michal Kosciuszko, le pilote polonais. Ici c'est Patrick Flodin qui va terminer deuxième de cette course. On se rappelle de ses problèmes rencontrés le premier jour avec son arrêt dans El Condor, avec ses soucis électroniques. Et puis le vainqueur, Hayden Paddon, le pilote néo-zélandais qui a largement dominé son sujet et qui remporte donc sa deuxième victoire de la saison en production WRC. Un pilote qu'on avait également vu en rallye Asie-Pacifique, en championnat Asie-Pacifique, et qui va donc enlever cette épreuve ici. Voilà l'arrivée de Hayden Paddon, le jeune néo-zélandais. Il va falloir faire attention dans le futur peut-être
à ce jeune Padon qui va reconnaître à l'arrivée que c'est presque une belle surprise pour lui. Il n'était pas venu ici pour remporter la course, il était venu ici pour marquer des points. C'est quand même absolument incroyable ce qui m'arrive. C'est vraiment fantastique d'arriver à ce résultat. Je suis vraiment très satisfait de ma performance, de mes chronos. Voilà. Et puis victoire dédiée à son équipe. Voilà, on est... c'est pas le juge de paix mais presque, hein, c'est la Power Stage. On va chercher des points, mais il faut voir si au niveau du classement certains ne vont pas tirer plus de gros lots que simplement des points. Et ici on est avec Jari-Matti Latvala. Il a signé le meilleur temps dans le premier passage de cette spéciale Cabalango de 3 km 9. Il avait réalisé 2,22,2. Il va essayer de faire le maximum pour décrocher des points. C'est le cas également de Peter Solberg. 19e et dernière spéciale de ce rallye d'Argentine. Jari-Matti Latvala qui attend. On rappelle, hein, c'est lui qui a signé le meilleur temps dans le premier passage. Là, il a fait un temps de 2,20,9 et il est battu par Peter Solberg. C'est désormais Peter Solberg qui se retrouve en position de l'emporter, de marquer les 3 points. On est avec Sébastien Loeb désormais. Lui aussi va essayer de décrocher des points supplémentaires. Il est pour l'instant 2e de ce rallye. C'est presque déjà un miracle que de le retrouver en 2e position après 7 minutes de pénalité prise à mi-journée de la première journée. Regardez, oui ça passe. Eh bien, il est 2 à 5 dixièmes. Pour l'instant ça tient pour Peter Solberg qui est forcément sur le podium de cette Power Stage. Il reste encore 2 pilotes, Mikko Hirvonen et Sébastien Ogier. On est avec le Finlandais qui se bat. Pourquoi pas pour la 2e place, pourquoi pas pour la victoire et pourquoi pas pour des points également dans cette Power Stage. Il en a récupéré déjà des points. Mikko Hirvonen, ça lui permet d'arriver ici avec 7 petits points d'écart, 100 à 93 face à Sébastien Loeb. Ja Pase hidas on yli nypyn ohi jos 100. Huomio, Pase eri menee ja aukeaa yli nypyn aja. Jarru 4 oikea kirra lyö hitaaksi yli nypyn tiukka. Va-t-il battre Peter Solberg qui a battu Sébastien Loeb de 5 dixièmes. Pikku nyppy oikea laita, jarru 5, Pase tosi hidas risteys sisältä. 7. Ja Vesi, Pase hidas tiukka reikä sisällä. 4. Oikein K-tiukka, kirraa kivi sisällä. 7 yli. Pas forcément facile de reprendre 2 secondes 4 à Loeb sur ces 3 km 9. Bien sûr, vous le savez, l'ordre est inversé dans la Power Stage. Donc Sébastien Loeb est déjà passé. Mikko Hirvonen sait en gros que ça va être difficile d'aller chercher les 2 secondes 4. Mais au moins, il va peut-être essayer d'aller chercher les 3 points. 120, oikein täys 150. Oikein vasen eri aukeaa yli nyppy kivi sisällä 150. Et il attaque, il prend des risques. Regardez, il y a là carrément la carrosserie qui a un petit peu cédé. Il s'est pris un gros choc. Énorme attaque de Mikko Hirvonen pour réaliser quoi? 2,26, exactement le même chrono que Sébastien Loeb. Peter Solberg est de plus en plus heureux, de plus en plus sautillant. Et il reste Sébastien Ogier, 3 secondes 3 au départ d'avance pour lui. Mais toujours des difficultés pour rouler sur les 3 secondes 9. Sur 3 km tout à l'heure, il a perdu pas loin de 9 secondes et demie. 100 plus 1000 cordes qui ouvre.
50 mètres, droite 130 à Foncorde. Droite 130 à Foncorde et 50 mètres gros frein tôt avant ciel, 20 mètres, droite 110 plus corde. Sur gauche 120, Fond-Millon, corde jette. 60 et là aussi, Sébastien Ogier va lâcher du temps, perdre du temps dans cette Power Stage, la dernière spéciale du rallye. C'est pas power pour Sébastien Ogier, en plus avec un problème de direction assistée. Et le Guéo sur gauche 110 plus Millon corde. Gauche 110 plus Millon corde, 70 mètres. Et peut-être également, peut-être aussi d'autres soucis hein, que l'on ne connaît pas. La voiture qui a quand même un petit peu de mal. Pour gauche 120 plus. Gauche 120 plus, 60 mètres. Peter Solberg hein, qui sait bien qu'il a remporté les 3 points, puisqu'il sait bien que Sébastien Ogier ne pourra pas battre son chrono. 2,20 et 1 dixième pour Solberg, 2,26 pour Ervonen et Loeb. L'écart qui est toujours de 2 secondes 4 entre les deux. 2 points, 2 secondes 20 et 9 dixièmes pour Latvala, certainement déçu lui de ne pas marquer de points. Wilson, Otsberg, Villagra complète le top 8 de cette super spéciale. Et oui, vous l'avez compris, Sébastien Ogier qui ne va signer que le 9e temps, encore une fois, de cette courte spéciale. Et qui est en train, carrément ici, de perdre le rallye d'Argentine. 140 moins sur gauche 140 à Foncorde, plus 4 Irvo, gauche 140 à Foncorde, 180 mètres. Gauche à fond, 180 mètres, léger gauche 156. Et pourtant, regardez, écoutez, surtout Julien Gracia qui fait tout pour garder le rythme, motiver son pilote. Allez, encore quelques centaines de mètres, le chrono qui va être dur avec Sébastien Ogier. Peter Solberg remporte donc cette Power Stage. Il s'offre 3 points. On applaudit bien sûr du côté de chez Citroën, mais on applaudit aussi un petit peu jaune. Hein, voilà, Peter Solberg. Franchement, sans ces problèmes de direction assistée, j'aurais peut-être pu me battre pour la victoire. Mais bon, voilà, c'est d'avoir remporté la Power Stage. C'est vraiment sympa pour l'équipe. Mais là, encore une fois, voilà, il regrette de ne pas avoir pu se battre pour la victoire. Il termine à 32 secondes 6 à la 4e place. C'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire pour Peter Solberg, qui va donc récupérer les 3 points. Et au final, vous allez le voir, la victoire, elle est pour Sébastien Loeb, avec 2 petites secondes 4 d'avance sur Mikko Ervonen, le grand perdant de cette journée. Il avait 47 secondes d'avance, il a 7 secondes de retard à la fin de la journée. Et bien c'est Sébastien Ogier qui s'en veut, hein, qui s'en veut toujours, il l'a annoncé. C'était vraiment stupide, je m'en veux énormément. Alors voilà, on revient ici avec Olivier Quesnel, forcément mi-figue mi-raisin, qui tire un bilan positif, bien sûr. C'est la 7e victoire pour Citroën ici, c'est la 6e consécutive en Argentine pour Sébastien Loeb, qui signe au passage sa 65e victoire en championnat du monde des rallyes. Donc le résultat global est bon, mais bon, il ne faut pas, il dédouane, hein, Sébastien Ogier. C'était idiot, c'est évident, mais n'oublions pas qu'il débute, ce qu'il a fait dans ce rallye est quand même extraordinaire, et c'est vrai, même s'il peut regretter Sébastien Ogier cette erreur de la matinée. Et Sébastien Ogier qui savait qu'au départ de la Power Stage, je pouvais prétendre à la victoire. C'est quand même une situation assez incroyable. Jamais je n'aurais pu penser cela vendredi à midi, alors qu'on m'avait donné 1 minute de pénalité. Bon, après, dans la journée, enfin dans la Power Stage, j'ai eu le bon rythme, j'ai pas pris de risques. Et voilà donc les positions au championnat du monde. Loeb 126, Ervonen 113, Ogier 96, Latvala qui reste à la 4e place et Solberg à la 5e. Le classement également des constructeurs, des classements qui auraient pu évoluer parce qu'on apprenait en fin de rallye que du côté de Ford on portait réclamation
pour un problème de compréhension de notes lors du passage dans El Condor. Voilà, ce 8 km 8,33, il y avait un rond-point, et ce rond-point, eh bien du côté de chez Ford, on a estimé que les pilotes Ford ont fait le tour du rond-point, alors que les pilotes Citroën ont coupé le rond-point, et Matthew Wilson a porté réclamation qui a été prise par les commissaires à la fin de la course, et pendant les délibérations ont duré très très longtemps. Au final, éclaircissement donné par les commissaires, ont reconnu qu'ils n'avaient pas été très clairs, donc amende de $5 000, mais le classement n'évolue pas. Mais il aurait pu changer, parce qu'on aurait peut-être pu assister à des pénalités, et Mikko Hirvonen aurait pu remporter le rallye. Ce ne sera pas le cas. La prochaine manche, vous le voyez, c'est le rallye de Grèce Acropole du 16 au 19 juin. Peut-être la revanche pour Sébastien Ogier, peut-être la revanche également pour pourquoi pas pour Jari Matti Latvala. Pour l'instant, Citroën est toujours invaincu sur la terre depuis le début du championnat. Le podium avec un Sébastien Ogier, un Julien Gracia, forcément très déçu de ce qui s'est passé. Ils ont du mal à secouer la bouteille de champagne. En revanche, tout va bien du côté de Sébastien Loeb. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette 6e manche du championnat du monde sur l'antenne de Motor TV, la chaîne du WRC. Rendez-vous donc pour le rallye Acropole. Salut à tous.